Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute la revue de presse de ce samedi avec le Daily Telegraph, rapportant que Manchester United prévoit une offre de 50 millions d'euros pour Cody Gakpo, une fois la fenêtre de transfert de janvier ouverte. Le rapport affirme que Gareth Southgate a suscité la positivité au sein de la Football Association, qu'il décidera de rester en tant que manager de l'Angleterre et de les sauver d'un contre-coup potentiel sur la recherche d'un successeur. Selon le Daily Mail, Cristiano Ronaldo a quitté l'Espagne après 2 jours d'entraînement avec le Real Madrid pour se rendre à Dubaï. De même, David Datro Fofana a révélé il y a à peine 6 mois que Chelsea était son club de rêve, le joueur se rapprochant maintenant d'un déménagement en janvier à Stamford Bridge depuis Molde. À en croire le Daily Mirror, l'ancien milieu de terrain de Manchester United et actuel milieu de terrain français, Paul Pogba, aurait été interdit d'assister à la finale de la Coupe du Monde, malgré les plans mis en place pour survoler. De même, Karim Benzema a laissé entendre qu'il n'avait aucune intention de revenir dans l'équipe de France pour la finale de la Coupe du Monde, bien qu'il se soit remis de sa blessure. Le rapport affirme qu'Ethan, le frère de Kylian Mbappé, âgé de 15 ans, a fait ses débuts avec l'équipe première du Paris Saint-Germain, lors d'un match amical de mi-saison contre le Paris FC vendredi. Clive Tildesley a été amèrement déçu d'être ignoré par ITV pour les dernières étapes de leur couverture en direct de la Coupe du Monde, mais insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu de brouille avec les patrons de la chaîne. Maintenant, The Sun évoque que l'arbitre anglais Anthony Taylor aurait été empêché d'arbitrer la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la France, en raison d'un malaise à l'égard des îles Falkland. D'après le rapport, la FIFA a empêché le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, de donner un message final à la Coupe du Monde, comme Gianni Infantino a déclaré que le terrain ne doit jamais être un lieu de protestation. Manchester United est prêt à entrer dans la course pour signer l'attaquant de la Juventus, Dusan Vlahovic. Newcastle a identifié Kevira Kvaratskhelia comme une cible de transfert majeur. Selon The Times, les Wolves veulent faire venir jusqu'à 6 nouveaux joueurs dans la fenêtre de transfert de janvier, le nouveau manager du club, Julen Lopetegui, indiquant qu'il souhaite ajouter plus de joueurs britanniques à l'équipe. De même, David Dein, l'un des moteurs de la formation et de la croissance de la Premier League, a exprimé son soulagement que la Super League européenne ait été quasiment abandonnée hier, mais a averti que la structure de promotion et de relégation de la pyramide anglaise doit être protégée de propriétaires américains. Ainsi le Daily Express fait savoir que Manchester United a déposé une offre pour amener le jeune prodige, Kendry Páez, à Old Trafford plus tôt cette année. Et que la cible de transfert d'Arsenal, Sergej Milinkovic-Savic, est désormais prête à rejoindre les Gunners. Le Daily Record explique que Robbie Neilson insiste sur le fait que Key Rolls veut rester à Hearts, et sera un joueur encore meilleur pour son expérience en Coupe du Monde. Le rapport évoque que des informations en Corée du Sud suggèrent que les options se rétrécissent pour l'attaquant Cho Gae-sung, alors qu'il définit ses priorités pour les clubs, le Celtic étant l'un des 2 seuls clubs à se qualifier. Et pour terminer, The Scottish Sun rassure que Malik Tillman est prêt à engager son avenir à long terme avec les Rangers, à moins de la moitié de son prêt d'une saison du Bayern Munich. Ange Postecoglou est mécontent de Scott Robertson du Celtic après avoir révélé à la presse qu'il quittait le club.